Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir échanger avec Tiffaine Sanson, qui est, on va dire, révélatrice de lumière, donc qui accompagne les femmes à révéler vraiment leur plein potentiel. On va parler d'un sujet pas facile, mais sur lequel elle a également un accompagnement qui est le deuil périnatal. Bonjour Tiffaine et bienvenue. Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis très honorée aussi d'être interviewée et notamment sur ce thème qui m'est très cher. Je vais parler un petit peu de moi. Super. Moi, je me suis formée en psychologie à la base. Donc, j'ai ma licence de psychologie spécialisée dans la psychologie du développement. Donc, c'est vraiment de la petite enfance à la gériatrie, en fait. Donc, c'est très, très large. Mais j'avais envie de travailler un peu différemment qu'en cabinet. Et donc, grâce à mes parents qui sont dans le développement personnel depuis des années, ils m'ont permis de m'ouvrir à l'art-thérapie. C'est une discipline dans laquelle je me suis formée, que je trouve géniale parce que du coup, elle est très large et surtout, elle a un côté très ludique. Mm. Donc le patient, en fait, est très acteur, en fait, de son propre chemin de guérison et donc moi, je trouve ça top Trop et bien. ça change en fonction des séances, donc c'est vraiment, vraiment chouette et je m'en sers vraiment de base, pour accompagner les femmes à trouver leur lumière et à éclore Super. et dans le deuil périnatal parce que je trouve que c'est un outil qui est génial, quand on vit des épreuves et des changements comme ça, hyper brutaux dans notre Mm. vie pour permettre de faire ces transitions-là, quoi. Trop Donc bien. voilà. Waouh, quel beau parcours. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation de parler de ce thème qui, eh bien, on peut le dire, hein, peut être vraiment très délicat à aborder, qui peut être aussi même tabou. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Et je te disais en amont de notre enregistrement que, en fait, la maternité, voilà, j'avais de plus en plus vraiment envie d'accompagner les femmes en postpartum et que là, c'est en fait, le premier épisode de podcast qui va toucher un peu à tout ce qui va être grossesse, maternité et que du coup, c'est très fort comme sujet pour commencer, quoi. Donc merci, merci, merci beaucoup. Peut-être avant qu'on commence à peut-être donner voilà, peut-être des petites graines qu'on peut planter, des conseils pour les mamans qui ont vécu un deuil périnatal, est-ce qu'on peut déjà recadrer un peu un deuil périnatal? Ça va concerner en fait plusieurs situations. Est-ce que tu peux nous les partager, s'il te plaît? Oui, oui, alors effectivement, en fait, le deuil périnatal, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Hmm, Il y a déjà les fausses couches, donc ça, c'est quand on perd, le bébé avant le premier trimestre généralement, enfin avant la fin du premier trimestre. hmm, Ensuite, il y a donc l'IMG, donc c'est l'intervention médicale de grossesse, c'est-à-dire qu'il y a un trop gros problème sur le fœtus qui fait qu'il n'est pas viable et donc la médecine doit intervenir et interrompre la grossesse. Il y a aussi donc l'IVG où là, par contre, c'est une interruption qui est volontaire. hmm, Il y a les bébés mort-nés et il hmm. y a les bébés aussi qui meurent in utero. Donc, soit ils s'évacuent plus ou moins tout seuls, donc on va considérer ça un peu comme des fausses couches, soit il faut accoucher. Donc, ça, c'est encore une autre situation qui est très compliquée. Après, comme je te le disais tout à l'heure en amont, il y a beaucoup de situations qui sont différentes et Hmm. chacun va le
vivre à sa manière. Mais ça, c'est vraiment les situations de base, entre guillemets, qui sont connues médicalement. Ok, ouais, c'est bien que tu précises médicalement parce que justement, on se rend compte que voilà, même en 2024, dans la société voilà, hyper développée où on est, là, que ce soit en France, au Canada, je ne sais pas exactement comment c'est accompagné, mais en France, comme tu disais, c'est vraiment accompagné d'un point de vue médical, mais par contre, d'un point de vue tout ce qui va être émotionnel, Ouais. physique, moral, là, il n'existe rien en fait. Non ou très peu, ou alors il faut vraiment le demander, mais je trouve qu'il y a très peu de professionnels qui sont formés, en fait, à Hmm. cet accompagnement-là. Il y a vraiment un manque à combler, on est un petit peu, bah, face à notre solitude, à notre désespoir, parce que, enfin, c'est un moment qui est vraiment très compliqué à vivre, autant personnellement que dans le couple, en fait. Ah oui, Ça va venir oui, vraiment toucher plein de choses au niveau de la sphère, hem oui, de la sphère personnelle, la sphère amicale, enfin, ça vient vraiment tout chambouler quoi, un deuil périnatal, c'est vraiment compliqué. c'est vrai parce qu'en fait, je pense que déjà, voilà, je pense que c'est vraiment une situation qu'on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécue. Ouais. Et que ce manque de soutien qu'on peut avoir et le côté un peu tabou, bah, en fait, entre guillemets, n'aide en rien la personne à cheminer, à passer, entre guillemets, outre, même si voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais ouais, à cheminer. Je pense que je préfère Ouais, un peu. cheminer, c'est bien. Enfin, Ouais, moi, j'aime bien de dire de continuer à avancer, d'apprendre à continuer à mettre un pied devant l'autre. c'est Parce ça. que c'est vraiment enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que donc j'ai fait une fausse couche en 2021. Mm. Heu et enfin, mon monde s'est effondré, enfin, tout s'est effondré pour moi et j'avais du mal à continuer de vivre mon quotidien, en fait, Mm. dans mon C'était là couple, c'était présent. compliqué, enfin, c'était alors que ça allait pas d'habitude, tu vois? Tout était ouais, tout était remis en question, quoi. C'était un et dans ma tête et dans mon corps, c'était compliqué. C'était comme une espèce de guerre interne, vraiment. Mm. Un conflit intérieur, voilà, C'est tu ça. savais pas comment gérer, en fait. Bah, je savais pas comment gérer et surtout je me sentais, j'avais l'impression que mon corps m'avait trahie et du coup Mm. ma tête, elle était vraiment tu sais, il y avait une espèce de colère qui se met dans le corps, enfin, il y avait ce conflit-là et donc j'étais dissociée, en fait, de mon corps. Ah! Littéralement, ouais. Ah oui, Ça m'a pris du temps et il m'a fallu me faire accompagner pour pouvoir, bah, rétablir une sorte de «d'équilibre» entre guillemets entre ma tête et mon corps pour continuer, pour me permettre d'avancer, en fait. oh waouh! Ah ouais, j'aime bien que tu abordes cette notion de presque de dissociation parce que Mmh. c'était vraiment, vraiment ça et voilà et l'importance de se faire accompagner Mmh. justement parce qu'en fait, c'est pas du tout, une faiblesse, de demander de l'aide, d'être vulnérable. C'est même, faut énormément de courage pour passer, quelque chose, un événement, comme ça. Donc Ouais. ça demande énormément de courage, d'avancer et donc d'être vulnérable et de demander de l'aide, en fait, hein. C'est, C'est ça, ça m'a pris du temps et j'ai eu la chance d'avoir pu tomber sur une sage-femme, un peu après ma fausse couche quand j'ai voulu, refaire le point un petit peu. J'ai demandé conseil, à ma sœur donc qui connaissait des gens en France qui étaient suivis par quelqu'un qui était bien et qui était doux, parce que OK. j'avais vraiment besoin de douceur Mmh. et donc cette sage-femme m'a conseillé quelqu'un qui, elle, était formée pour ce genre de situation. Super. Donc une psy, en fait, une psy formée et qui a pu nous accompagner en tant que couple, en fait, Mmh. dans cette épreuve parce qu'on avait beau s'aimer très fort et on voulait tellement être là l'un pour l'autre que, ben, en fait, on n'arrivait plus à communiquer parce qu'on n'avait pas vécu la situation de la même manière. C'est bien d'évoquer le couple Ouais, parce que oui, bah, oui, même si ça arrive à la femme, voilà, d'un point de vue, physique, c'est voilà, à la base, c'est un couple qui veut ce bébé, quoi. Donc c'est ça. effectivement, on peut aussi un peu peut-être sous-estimer, le côté aussi du coparent. C'est ça, il y a le côté du coparent et surtout ce qui est difficile, notamment quand on perd le bébé en début de grossesse, c'est que c'est pas encore concret pour le comparant parce que c'est pas Mmh. forcément visible, c'est pas il y a pas de symptômes ou très peu et du coup, tout ce qui est sensations corporelles que la maman a, de manière décuplée, le coparent l'a pas du tout et donc en fait, il est un peu perdu, Mmh. face à la douleur que ressent sa conjointe, en fait. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, Donc merci. j'ai toute une séance, dédicacée justement à cette partie du couple parce que pour moi, c'est hyper important et franchement, si on n'avait pas été aidés, je pense que ça aurait été très compliqué pour nous.
c'est ça, de vous retrouver entre guillemets, après cet événement, Traumatique, en fait, parce que ah ouais. autant pour lui que pour moi, ça a été un traumatisme et mais en fait, il voulait tellement être là pour moi qu'il a mis du temps à comprendre que lui aussi avait vécu quelque chose de compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu aurais, donc toi, pour l'avoir vraiment vécu, hein, dans ton corps, dans ta chair, dans tes cellules, est-ce que tu aurais des conseils, bah, justement pour les femmes qui vivent un deuil périnatal comme ça, sur le fait de outre de bien sûr que de se faire accompagner, des Mmh. choses que peut-être elles peuvent mettre en place, tu vois, d'elles-mêmes ou Ouais, faut qu'elle soit douce avec elle-même parce que mmh, généralement, on a tendance, à s'enfoncer un peu parce qu'on se sent trahi par son corps, on se sent trahi par tout ce qu'il y a et puis généralement, quand on a vécu un deuil périnatal, on a l'impression qu'il y a des femmes enceintes de partout. Enfin, mmh, ça devient vraiment compliqué parce que, bah, voilà, on y pense donc c'est très difficile. Il y a aussi les annonces de grossesse qui arrivent plus ou moins après et c'est parfois un peu difficile à voir donc faut qu'elle soit douce avec elle-même et qu'elle puisse exprimer que, bah, par exemple, s'il y a une annonce de grossesse, bah, on est content pour la personne, mais pour le moment, c'est trop difficile pour nous. mmh, Alors, on ne prendra pas de nouvelles, mmh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contente, quoi. Juste qu'elle mmh, puisse se protéger, en fait, tout c'est en ça. restant correcte, mais qu'elles osent mettre des mots sur leurs mots MAUX, quoi. Mmh, Il faut en parler, en fait, en parce que parler. c'est tabou dans notre société et ça devrait pas l'être. Mmh, c'est clair. Moi, par exemple, pour ma première grossesse, donc où j'ai fait une fausse couche, j'ai choisi de l'annoncer avant le premier trimestre parce que, justement, je voulais que si jamais il se passait quelque chose, je puisse en parler. Mmh, Heureusement pour moi, parce que du coup, j'ai pu en parler et ça aurait été encore plus compliqué, je crois, si je l'avais pas dit. mmh. Mais ma belle-mère, m'a dit après ma fausse couche: «Oui, bon, bah, pour le prochain, vous attendrez les 3 mois pour nous l'annoncer». Et Ah, j'étais là: «Mais enfin, c'est pas ton choix, c'est le mien ça. ouais. Tu as pas à demander, quoi que ce soit en fait». Mmh, Et je lui ai pas répondu sur le coup, mais après je lui ai dit: «Non, par contre, prochaine grossesse, je pense que je l'annoncerai avant parce que pour moi, c'est important de mmh, l'ancrer dans la matière, quoi qu'il se passe. mmh, Que ce bébé naisse ou pas, il aura existé». mmh, mmh. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance, et puis même, le fait d'avoir le corps médical qui un peu considère que finalement, le fœtus, n'a jamais existé si, il y a une fausse couche, quoi. C'est ça, Alors que bien sûr que oui et le fait d'en parler justement, comme tu dis, c'est le faire exister et ça, c'est dès le départ, quoi et c'est c'est waouh! ça. Oui, puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une étude qui explique que, voilà, il y a un échange de cellules entre la maman et le fœtus dès le début de la grossesse, Mmh, en fait, à partir de l'implantation et les cellules restent pendant au moins 7 ans ou je sais même plus si c'est pas plus. Enfin, mmh, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'a pas existé, quoi. mmh. Donc tu peux pas dire à quelqu'un qui a porté un enfant, ne serait-ce que pour, 4, 5, 6 semaines, on s'en fiche, qu'il a pas existé. C'est Ah pas non, vrai. la violence, ouais, c'est ouais. Voilà. Oui, Donc voilà, voilà, c'est ça. Il y a aussi plein de phrases, voilà, qu'on veut absolument pas entendre dans ce genre de situation, quoi. Donc, ouais. le pouvoir des mots, heu, voilà, donc ça, c'est un petit rappel aussi de dire, bah, voilà, si Et on qu'il y a le corps médical aussi qui peut être très brusque. Enfin, moi, je suis tombée sur, comment on appelle ça? Un échographe, mmh. très violent, Ah dans oui. ses mots. Parce qu'en fait, j'avais des non, c'était pour la première échographie, l'échographie de suivi, de datation. Il a cherché, puis à un moment donné: «Ah ça y est, j'ai trouvé», puis il savait pas trop ce qu'il cherchait, en fait, et puis, déjà, il était pas très doux, il expliquait pas trop et à la fin de la consultation, vraiment, on venait de payer et puis il nous sort: «Bon, bah, sinon madame, vous faites peut-être une fausse couche, dans 15 jours». Oh Oh là là, la violence, mais la violence. Aïe, aïe, aïe. Voilà, enfin, non, on ne fait pas ça. Non, ça, c'est pas normal. On devrait pas pouvoir faire des trucs pareils. Ah non, on devrait pas entendre des trucs pareils, surtout d'un tu sais, il y a vraiment ce truc dans notre société de dire le corps médical, c'est un peu les tu vois, ceux qui s bah, les sachants. Alors Mmh, que franchement, j'écoute tellement de femmes, j'échange avec tellement de femmes qui malheureusement ne se sentent pas entendues, oui. écoutées, complètement délaissées en fait, hein, enfin, comment il peut te dire ça? C'est
Bah, ils devraient pas, mais en même temps, ils sont pas formés et pour en avoir discuté avec une amie qui est dans la médecine, elle me dit: «Oui, mais nous, faut qu'on se blinde aussi, parce qu'on vit ça vraiment régulièrement». Je dis: «Oui, vous pouvez vous blinder, je comprends. Par contre, nous, on reste des humains». C'est Parce ça. qu'après, j'ai dû aller aux urgences, 15 jours plus tard, du coup, pour la fausse couche, mais on était toujours pas sûr que ça en soit une, parce que je suis restée 15 jours dans Flou. un entre-deux où on pouvait pas dire que je faisais une fausse couche, ni dire que la grossesse se poursuivait, en fait, OK. niveau médical. Et donc j'ai fini aux urgences pour des douleurs et ils ont fini par faire venir, comment on appelle ça? La gynéco de garde parce qu'ils croyaient Mmh. que je faisais une grossesse extra-utérine, ce qui était pas le cas. Mais, elle m'a juste dit: «Ah bah non, en fait, ça va, vous faites juste une fausse couche». Oh! Comme si c'était quelque chose de banal, tu sais? C'est ça et en Ouais, plus on était, à la fin du covid un petit peu, donc en fait mon compagnon avait pas pu m'accompagner dans la salle d'examen. mmh. Donc avant qu'elle m'annonce, je lui dis: «Excusez-moi, est-ce que je peux aller le chercher parce qu'il est dans la salle d'attente?» «Non, non». Donc elle m'annonce ça et puis elle me dit: «Maintenant, vous pouvez aller chercher votre compagnon» et elle nous réannonce la nouvelle. J'avais l'impression qu'en fait, on m'avait balancé 2 énormes enclumes sur la tête, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, oui, oui. Et Ouais. puis après, elle a pris des rendez-vous le lendemain pour la suite et en fait, j'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'était arrivé, quoi. Ouais, c'est oh là là. Parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu ce que tu dis, quand par rapport au corps médical qui a besoin un peu de se blinder. Évidemment, on peut comprendre, mais ça n'empêche en rien qu'on peut avoir de l'empathie et dire des choses, avec bienveillance, tu vois? Oui, c'est ce que j'expliquais à mon ami. Je dis: «Beh, j'entends et je Mmh. comprends que vous deviez vous blinder. Par contre, il y a des façons de faire et il y a des façons de dire» et c'est là où il y a un manque de formation dans le corps médical Mmh. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Donc bah, et donc merci pour de ma le ma faire, ma quoi. 2e grossesse, j'ai été suivie par la sage-femme donc dont je te parlais tout à l'heure, qui était très douce, qui elle a a validé mon vécu, elle m'a expliqué que c'était pas normal et que c'était normal que je me sente pas bien, enfin voilà et donc Mmh. pour ma 2e grossesse, j'ai été suivie par elle et je dis à mon compagnon, je lui dis: «Je suis désolée, mais je préfère faire de la route, mais être suivie par quelqu'un qui est doux et qui m'écoute, Mmh. que de faire au plus près et de tomber sur n'importe qui, quoi». Bah, oui, oui, de pas se sentir écouté, entendu, il y a Donc rien de pire. voilà, il y a l'autre conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de personnes compétentes et avec lesquelles on se sent en confiance. Mmh. Très bien. Ouais, au niveau de l'entourage, ça va être primordial. Ouais. OK. Est-ce que tu vois d'autres, choses? Oui, elles peuvent, aussi, écrire sur leurs ressentis, parce que des fois on se sent aussi un peu, pas pris au piège par nos émotions, mais c'est tellement il y en a tel on est tellement prise par les hormones, Mmh. par la tristesse, par le deuil, enfin il y a tout qui se mélange et donc écrire, ça permet aussi de remettre un peu de «l'ordre» entre guillemets dans nos pensées et Mmh. que ce soit de l'écriture automatique, donc c'est vraiment, écrire, sans réfléchir quoi. Ou alors un peu plus structuré. Enfin, moi, j'ai été suivie, après ma fausse couche par quelqu'un qui m'a fait écrire, un espèce de dialogue avec mes émotions qui Mmh. était hyper parlant aussi, pour moi parce que du coup, je ressentais beaucoup d'émotions différentes sans Mmh. savoir un petit peu quel était leur message, quoi. Mmh. Parce que, voilà, pour moi, je pars du principe qu'une émotion, c'est un messager et donc elle a toujours quelque chose à dire et donc passer par l'écrit, ça m'a permis, ouais, de retrouver une relation un peu plus «saine» entre guillemets avec mes émotions, avec mes ressentis, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Parce Mmh. que voilà, un deuil périnatal, on ne s'en remet pas. C'est pas une fracture, c'est pas une brûlure, enfin, c'est quelque chose qu'on gardera à vie, Mmh. comme une cicatrice quelque part, mais on va apprendre à vivre avec, quoi. Mmh. OK. Ouais, bah, merci en tout cas pour tout ce que tu partages là parce que, voilà, ça va être utile bah, pour toutes les femmes qui sont dans cette situation. Peu importe, voilà, la situation quelle qu'elle soit, que ce soit un choix ou pas un choix, mais en tout Ouais. cas, de faire exister ça et merci et donc je voulais aussi te poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des conseils plus par rapport à l'entourage, donc l'entourage de la femme qui a vécu ça, pour justement, bah, éviter, d'être, tu vois, maladroite ou de dire des Mmh. choses, justement, qu'il vaudrait mieux pas dire, comment on peut accompagner voilà, quelqu'un qui vit ça dans son entourage, qui se confie à nous, par exemple, pour aider au mieux et pas faire Beh, l'inverse? déjà, soyez présents, c'est-à-dire que quand elle vous parle, écoutez-la vraiment, soyez pas,
un peu sur le téléphone, un peu Mmh. machin, parce que ce qu'elle vous partage, c'est qu'elle a vraiment confiance en vous, parce que c'est pas quelque chose qu'on partage facilement et si elle vous partage, c'est qu'elle en a besoin de parler. S'il vous plaît, évitez les phrases bateau qui se disent beaucoup. Ne dites pas que la nature est bien faite ou que, bah, valait mieux maintenant qu'à 5 mois de grossesse ou plus, enfin, Mmh. non, on compare pas les deuils périnatals. Enfin, chacun le vit à sa manière et chaque situation est différente. Mais par contre, il y a un deuil. Donc à partir du moment où il y a un deuil, il y a une douleur et donc faut recevoir la douleur. C'est ça que la personne cherche. Elle cherche du soutien. Elle cherche pas à ce que vous lui donnez une phrase magique, une formule magique parce que de toute façon ça existe pas. Soyez présent. Par contre, si vous voyez que ce thème-là est trop difficile pour vous, que vous savez pas trop comment l'accompagner, dites-lui, Mmh. mais toujours avec, bienveillance. Expliquez que, ben, c'est un peu difficile pour vous ou que vous savez pas comment faire. Peut-être que la personne en face pourra vous dire: «Bah, j'ai besoin de ça» ou «J'ai besoin de ça, est-ce que tu peux juste m'écouter?» ou «Est-ce qu'on peut aller faire une balade?» enfin, Mmh. quelque chose comme ça, quoi. Ou et Mmh. puis, si vous pouvez prendre soin d'elle parce que comme j'expliquais, tout à l'heure en amont de cet entretien, en fait, bah, mine de rien, que ce soit au tout début de la grossesse ou plus tard, il y a la chute d'hormones parce qu'il y a comme un accouchement. Alors on passe pas forcément par l'accouchement en lui-même, Mmh. mais il y a ce processus-là, quoi. Donc c'est très violent pour le corps et au niveau hormonal aussi, donc c'est pas du postpartum, mais quasiment, on est quasiment dedans, quoi. C'est ça, le corps, il est comme il comprend pas ce qui se passe, quoi. C'est un peu les montagnes russes, enfin, d'un point de vue hormonal, on passe, voilà, de, Mmh. bah, très bas, très haut, très bas, très haut et du coup, évidemment qu'il faut du temps. C'est comme voilà la grossesse, elle est enclenchée, elle s'arrête d'un coup, c'est hyper violent pour le corps donc donner Mmh. aussi voilà, se laisser le temps, que ce soit, bah, physiquement de traverser peut-être des maux, d'en avoir conscience, voilà, de se dire que, bah, le corps il a aussi besoin de réagir à ça en fait, hein. Voilà, c'est ça, ouais, ouais et enfin, en fonction de la situation, par exemple, pour les bébés mort-nés ou enfin, pour ce genre de choses, vous pouvez aussi demander, quel était le prénom du bébé ou enfin, comme Mmh. si parce qu'il a existé, en fait et il faut pas nier l'existence de ce bébé-là parce que, voilà, Mmh. il existe et quand on travaille notamment en transgénérationnel et ben, ils nous demandent s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des bébés mort-nés, s'il y a eu tout ça parce que en fait, au niveau généalogie, ça compte donc tu vois? Chaque être humain, quel que soit le peu de temps qu'il a passé sur terre, a son importance. C'est super que tu évoques le transgénérationnel parce que oui, ça peut aussi être une piste. Alors, évidemment, peut-être pas juste après, l'événement, mais peut-être dans les mois, dans les années qui suivent, d'aller creuser justement Mmh. un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé en ouais, au niveau de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, et même au-delà si on peut, pour, Mmh. bah, aussi pour, bah, oui, pour un peu, ouais, faire exister, tout ce qui a pu être «tabou» entre guillemets ou pas évoqué pendant, des années. Oui, c'est ça, puis des fois, il y a aussi pas des pistes de compréhension, j'appellerais ça, quelque Mmh. part. Enfin, moi, j'ai travaillé du coup en transgénérationnel après ma fausse couche, parce que je ressentais ce besoin-là, parce que je savais que ma mère a fait une fausse couche. Puis après, j'ai appris que ma grand-mère en avait fait énormément, parce que, bah, c'est une génération où c'est très tabou, enfin Mmh. bref. Hem et il y a aussi quelque part, j'ai appris après le transgénérationnel, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, donc ça chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi j'y crois et donc il y avait être une fille c'est dangereux et donc en fait en Mmh. travaillant en transgénérationnel, j'ai appris que pour ma première grossesse, j'attendais une fille et que c'était pas assez sécure pour qu'elle s'incarne là Mmh. maintenant, quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle avait pas pu «naître» entre guillemets et Oh. à ma seconde grossesse, j'ai eu un garçon. Mmh. Ah oui, donc c'est ça, ça va vraiment Voilà. te permettre d'aller, voir un peu les croyances un peu familiales Oui, c'est finalement ça. Mmh. et un peu, bah, déconstruire en fait. Donc bravo. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, quand on travaille en transgénérationnel, faut être prêt parce Mmh. qu'on va remuer des histoires de famille, on va remuer c'est lourd le transgénérationnel. C'est un outil génial et il faut y aller avec quelqu'un qui est formé. Voilà, moi j'ai, travaillé avec, Mélodie de New Humanity que je enfin franchement j'ai adoré travailler avec elle et elle m'a fait vraiment du bien et notamment, enceinte du coup de mon fils. Elle m'a aidée
par rapport à ma fausse couche, à faire traverser entre guillemets, Mmh. donc mon 1er bébé, Mmh. pour pas que mon second porte le poids de mon deuil, en fait. Ah Donc ça, ouais. enfin, voilà, il y a plein d'outils comme ça qui sont géniaux, mais il faut être prêt et c'est tout à fait entendable que la personne en face Ne soit le pas soit prête ou préfère mmh. faire autre chose. Et donc voilà, si c'est plus soft et ben moi j'accompagne avec, l'art-thérapie qui est beaucoup c'est pas plus terre à terre, mais enfin je veux dire, c'est physique, il y a une trace, il y a quelque chose, Oui, c'est pas dans l'énergétique, oui. Mmh. voilà. Mais tout ce qui est médecine douce, moi je trouve que c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire à mettre en place autour de la femme qui a vécu un deuil périnatal parce que, ben, un deuil périnatal en fait ça joue sur tous les plans, Mmh. physique, émotionnel, énergétique, enfin Mmh. tout est déséquilibré, en fait, à ce moment-là. C'est ça et je trouve ça merci de partager avec nous que justement tu as fait, toi, tu as ressenti le besoin de faire, ce travail un peu de passage, bah, oui, de l'âme, de ce Mmh. bébé, de l'embryon, et qu'on comprend tout à fait si, bah, les femmes qui nous écoutent ne sont pas, ne sont voilà, ne s il y a aussi «d'autres outils» entre guillemets qu'on peut aller exploiter. Mais, Mmh. j'aimerais aussi parler là de ça me fait, rebondir sur le fait qu'il peut y avoir aussi le reiki. Le Oui, reiki peut vraiment aider, et bien que ce soit, la personne qui a vécu ça ou bah, le bébé en fait, l'âme, le fœtus, mmh, l'embryon, peu importe comment on l'appelle. Mais voilà, de faire un peu soit ce passage, soit, bah, oui voilà, c'est ça, un une espèce de rituel ouais. et de aussi voilà ouais, que ce soit pas que physique, mais voilà, aussi, sur le point de vue énergétique, quoi. Oui, moi, le rituel, ça me fait, repenser à ce que j'ai fait moi après ma fausse couche. Mmh. J'ai écrit une lettre à mon bébé. Mmh. J'ai écrit une lettre, je me suis mise dans un endroit tranquille, j'ai allumé une bougie, et Mmh. j'ai écrit une lettre, hem, à mon bébé. Ça m'a fait beaucoup de bien et après en séance, donc avec Mélodie, en écriture automatique, le bébé m'a répondu. Alors c'est encore Mmh. particulier, mais ça m'a permis vraiment de comprendre, tout ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc bah, elle avait pas pu s'incarner, que j'y étais pour rien, enfin et Mmh. donc c'est énorme pour déculpabiliser, en fait, quelque part Ça, et de comprendre et ça permet enfin, moi, ça m'a permis aussi de comprendre que même si le bébé n'était plus dans mon ventre, le lien entre nous existerait toujours. ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est des outils aussi qu'on peut mettre en place. Donc on peut se faire accompagner pour ça, on peut se faire soi-même. Faut juste prévoir un temps après la lettre, où on peut être tranquille ou en sécurité parce que ça vient vraiment, Mmh. toucher tout ce qui est émotionnel, quoi. Donc C'est faut ça, être prêt. c'est ça. Mmh. Il y a aussi en tu vois, tu parlais de rituel, ça me fait rebondir sur quelque chose de aussi, il peut y avoir cette symbolique de peut-être, et ben, acheter, tu vois, un arbre, une Oui. plante de tu vois? Je sais pas C'est si ça te exactement ce que j'allais te dire ah bah, parce qu'il y a une série sur Netflix, je crois qu'elle s'appelle Le chemin des oliviers, sur le transgénérationnel enfin sur les, constellations familiales à la OK. base. Donc c'est encore un autre outil, de développement personnel, hyper intéressant, mais sur lequel je suis pas formée et dans cette série-là, ils abordent en fait, le deuil périnatal parce qu'une des nanas a fait une fausse couche, hem et justement, ils achètent un arbre, ils vont le planter pour le bébé du coup qui n'est pas né et j'ai trouvé ça tellement génial que nous, avec mon compagnon, on a acheté une plante qu'on a plantée, pour notre Oh, bébé parce que j'avais besoin d'ancrer, voilà, c'est qu'il ça. était là et d'avoir un endroit où se recueillir parce que quand on fait une fausse couche, il y a pas d'endroit où on peut se recueillir Mmh. quelque part donc C'est voilà, ça. si les gens sentent le besoin de faire ça, mais allez-y et Ouais. c'est OK. Mmh. Oui, alors oui, voilà, je ouais, c'est et aussi le fait que tu vois, si c'est un choix, parce que c'est pareil, on en parle, Mmh. que ce soit une IVG, voilà, on peut aussi évidemment et bien, travailler sur tous ces aspects, se dire que oui, c'est un choix hyper courageux à faire. Ça demande mais tellement, tellement de courage de faire ça, et donc, bah, pourquoi pas de tout ce que tu as dit, d'un point de vue Ouais. rituel, écrire une lettre, hem, écrire, expliquer, pas culpabiliser, pas de jugement, d'expliquer en fait, de dire le pourquoi
et, et sans jugement, quoi. Donc, Oui, mais c'est ça parce que, enfin, voilà, l'IVG, alors oui, c'est un choix. mmh, Par contre, je trouve que dans notre culture occidentale, déjà, il y a beaucoup de jugements et mmh, surtout, du coup, une femme qui fait un IVG ne se considère pas légitime, heu, par rapport aux douleurs de l'après, par rapport à si, elle est chamboulée, bah, il y a des gens qui vont lui répondre: «Bah oui, mais tu l'as choisi». oh là là, Heu, non, oui, certes, c'est un choix, n'empêche que tout ce qui est, physique et émotionnel, bah et c'est un tout et oui, ça reste un deuil, même si c'est un choix, c'est un deuil à faire, quoi ouais. Oui et et puis, elles ouais, sont tout à fait légitimes pour être accompagnées, ces femmes-là. Bien au contraire, moi, je pense qu'il faudrait un suivi mmh, proposé directement après un IVG, quoi. ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Donc merci de faire ce que tu fais parce que c'est vraiment, presque, oui, d'utilité, publique et et du coup, pour les femmes, qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler, un petit peu plus de comment, toi, tu peux accompagner sur, sur les 2 thématiques que tu proposes? Oui, bah, du coup, moi, sur la thématique, moi, du deuil périnatal, vraiment, en fait, j'ai fait un «processus» entre guillemets sur les étapes que moi j'ai suivies, bah, pour, continuer à avancer parce qu'en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, on s'en remet jamais vraiment. On Mmh, apprend juste à vivre avec, et à faire «la paix» entre guillemets avec l'événement. Hem, je sais pas si on peut dire qu'on fait la paix, mais en tout cas, on accepte ce qui s'est passé. mmh, Heu et du coup, c'est oui, c'est plein de petits j'appelle ça des petits pas. Donc mon accompagnement, il s'appelle «De la douleur vers la douceur». C'est mmh, vraiment l'idée de ramener de la douceur, de valider le vécu, hem et de mettre en place, voilà, des petits rituels et cetera pour ancrer l'événement, tout en enlevant le poids du deuil, sans pour autant, invalider, ce qui s'est passé, quoi. Le mmh, bébé a existé, il existera toujours. Maintenant, comment fait la maman, le couple et l'entourage pour continuer à avancer dans la vie, quoi? L'idée, c'est mmh. vraiment ça. Donc c'est divisé en plein de petites séances. Je crois que j'ai 10 séances de mémoire sur l'accompagnement Oh, et une, en supplément parce que je trouve que celle-là, c'est vraiment que si les gens veulent. J'ai une séance dédiée à pour si on veut réessayer de faire un bébé parce que c'est aussi compliqué, ça demande, une autre mmh. compréhension, une communication particulière. Enfin, il faut se sentir prêt, quoi. C'est pas en claquement de doigts que ça se fait. C'est ça, pour la grossesse d'après, finalement, Ouais, aussi. pour la Super. grossesse d'après. Et donc l'accompagnement des femmes, là, pour le coup, c'est un peu plus long. C'est un accompagnement sur 6 mois où là, vraiment, on va venir poser des fondations solides sur, qui tu es, qu'est-ce que tu as à offrir au monde, comment tu peux le faire, et en fait, venir éclairer un peu, bah, tout ton potentiel parce que souvent, bah, tu ne le vois pas. J'aime bien reprendre l'expression de Tiffaine Gualda, c'est vraiment de retourner le projecteur, quoi. Donc Mmh. voilà, donc l'idée c'est ça et c'est un accompagnement, voilà, sur 6 mois pour mettre des fondations solides et pour pouvoir éclore, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la métaphore du lotus, donc on va aller travailler la boue pour permettre à la fleur d'éclore. Oh. Super et ben, oui et puis je mettrai donc tous tes liens dans la description, de l'épisode et oui, en fait, c'est grâce à Tiffaine Gualda Oui, qu'on s'est, entre guillemets, «rencontrées». c'est Heu, ça. on a fait, un programme ensemble, Entreprendre durablement, là, ces dernières semaines et du Mmh. coup, merci Tiffaine, de Pour créer cette cet rencontre. espace, voilà, qui nous permettent, de nous rencontrer et d'échanger sur des thèmes, vraiment, hyper importants donc voilà, voilà, quand 2 Tiphaine, voilà, 2 Tiphaine, hop et une Mathilde. C'est cool. Oui et j'aime beaucoup ce que dit Tiffaine de créer, de co-créer notre environnement soutenant et Mmh. donc c'est ce que j'aimerais mettre en place, notamment sur le deuil périnatal parce que Mmh. il y a besoin de groupes de soutien, il y a besoin, d'ateliers pour en parler, il y a besoin d'accompagnement en général donc voilà, c'est vraiment mes projets, en tout cas dans les mois et les années à venir de mettre tout ça en place. Oh là là, et bah, formidable et bah, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ce sujet. Merci de faire ce que tu fais qui est absolument, comme je disais, d'utilité publique
Et écoute, avec un immense plaisir pour revenir échanger sur l'art-thérapie. Ouais, Voilà. avec plaisir. Enfin, merci pour l'invitation parce que comme je te disais, voilà, c'est vrai que c'est des sujets qui sont compliqués à aborder et donc j'essaye de remettre un petit peu un cadre et il y a aussi pas mal de gens sur Instagram qui sont formés à ce sujet-là et dont je partage régulièrement les comptes, qui font un travail formidable et donc l'idée, c'est que tous ensemble et ben, on puisse, s'entraider en fait Ouais, c'est ça. et se soutenir quoi, plutôt Ouais, que de s'enfoncer. je te rejoins totalement, mais totalement. Bah, écoute, merci à vous d'avoir, écouté. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des besoins d'écoute, de contacter Tiphaine, de me contacter moi. Voilà, on est évidemment en contact si, voilà, il y a besoin, et ben, de cheminer. Donc voilà, n'hésitez pas et puis en parler, voilà, il y a rien de tabou, voilà, c'est une force de vraiment de se montrer, vulnérable, quoi. Donc, merci à toutes et puis prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci Tiffaine. Avec plaisir. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.